Maintenant, je vais soulever les chiffres de la... Ça, ce sont les données brutes tirées des statistiques de la Banque mondiale la semaine passée. Voilà. J'ai laissé les données telles quelles. La seule modification que j'ai faite, c'est que j'ai créé des espaces ici pour m'éviter de mélanger des données qui n'ont pas de sens. Pour éviter de mélanger des populations avec des durées de vie, des espérances de vie, avec la croissance du PIB. Ce sont les chiffres de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Messieurs les dirigeants du Mali, Niger, Burkina, Tchad, Sénégal, Cameroun. Le Sénégal, Sénégal et le Cameroun, c'est la catastrophe. Tous les chiffres que je manipule là sont apocalyptiques. Parce qu'en Algérie, certains disent que les indicateurs sont au vert. Ils sont au vert. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur au vert? Il est vert pour les Américains, pour l'OTAN, pour qu'ils interviennent? Oui, ça c'est vrai. Pour vous, messieurs de la CFA, là, hein, avant de revenir vers vos chiffres, je vais tirer à boulet rouge sur les chiffres de l'Algérie. D'accord? Et je vais présenter juste vos chiffres. J'éviterai de commenter. Vous êtes souverain dans vos pays, quand bien même vos pays menacent mon pays, l'Algérie, quand bien même la situation en Algérie menace la situation dans vos pays. Voici donc les données. Voici pour la décomposition des réserves internationales de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie de 2000 jusqu'à 2023. Ok? Les données de 2024 ne sont pas disponibles. De 2000 jusqu'à 2023. Ça, ce sont les DZA, c'est l'Algérie. Hein? MAL, c'est Maroc. TUN, c'est Tunisia. Voici les chiffres de l'Algérie. C'est le même traitement que j'ai fait subir aux chiffres du Maroc et de la Tunisie. Mais je parle maintenant. Je ramène les réserves algériennes par personne et par année. Et voici. Donc tout ça, les voici. Par personne et par année en fonction de la population. Les réserves par année et par personne en Algérie pour 2023 s'élèvent à 1510 $, Je le ramène maintenant par mois. Hop, je vais montrer. C'est 125,83 $ par mois par Algérien, des réserves internationales de l'Algérie. Quand je les ramène par jour, ça fait 4,19 $ par jour par Algérien, par tête d'habitant. Ce que les réserves internationales de l'Algérie couvriront les besoins de la nation algérienne, d'accord? Voici, les réserves internationales. Et ensuite, dans ces réserves internationales, j'ignore le montant qui est engageable. Hein. J'ai pris le montant balancé par la Banque mondiale, 46 164 219. Ouais, c'est ça. Les réserves, l'unité c'est milliers de dollars. J'ai balancé ça et j'ai fait des calculs automatiques. Hein.
divisé par 12, divisé par 367, divisé par le nombre d'Algériens, divisé par 12, divisé par le nombre de jours. Et ils sont en dollars courants, 46, etc. Hein. Si par malheur, à la stagflation que subit l'Algérie, s'ajoute un effondrement des prix, des exportations, si à cette stagflation, il y avait un effondrement des prix, l'Algérie serait déjà rentrée dans des violences extrêmes. Avec ces calculs sur les réserves par personne et par jour en Algérie, le budget de 23,9 milliards de dollars de l'armée est une insulte, est une hérésie. Je reviens maintenant à ça. Ça, c'est le truc. Je le dis et je le répète, un coup d'État s'est produit en Algérie. Vous, messieurs les dirigeants des pays subsahariens du franc CFA, là, hein, comme je l'ai dit, j'éviterai de dire ce que de comparer les situations politiques de vos pays à l'Algérie. En Algérie, un coup d'État s'est produit. L'actuel président de la République, qui a été élu 3 fois, en un mois, après les élections, le jour des élections, il y a eu un taux de participation, un taux de vote, etc., qui était tellement bas qu'ils ont eu honte, aucune légitimité. Une légitimité populaire. Ah, pour la démocratie, c'est une autre histoire, là. Ensuite, ils ont refait les calculs. Ils ont réélu la même personne avec un taux plus gonflé. Non, c'était encore insuffisant. Ils l'ont réélu une 3e fois avec d'autres chiffres surgonflés. Et c'est devenu ridicule. Ok, ça c'est le truc. Tout ça, ça a donné un budget de 23,9 milliards de dollars pour la défense. Ok. J'en ai parlé de l'utilisation qui sera faite. Dans mon pays, la solution fondamentale passera par une révolution des œillets. Des généraux à l'intérieur même de l'armée doivent se soulever, là. Une fois ces généraux soulevés, les magistrats, pour qu'ils se libèrent de la tutelle des généraux, doivent se soulever encore et reconnaître les crimes qu'ils ont commis contre des innocents. Ça, c'est un exemple. Maintenant, mais pas encore, je n'ai pas encore terminé. Voici les dettes internationales de 2000 à 2023 de l'Algérie, Maroc et Tunisie, etc. On passe, hein. Le bleu, c'est l'Algérie. Le bleu, et il monte là, hein. L'Algérie, elle est de 7 milliards 315 millions 265 000 dollars. La dette internationale de l'Algérie pour 2023. OK? 7 milliards 315 millions 265 960 dollars US. Question simple, d'où sort cette dette? Les données que j'ai déposées à la Banque mondiale et au FMI en 2022 sont différentes. D'où est-ce qu'elle sort cette dette? OK? De 7 milliards 315 000 de 7 milliards 315 millions de dollars 265 960. Pour les deux autres pays, le Maroc et la Tunisie, ils ont respectivement 69 milliards 69,2 milliards de dollars et 41 milliards, 2 milliards de dollars.
aux dirigeants de l'État marocain, de l'État tunisien, réveillez-vous là. Réveillez-vous. Ce sont des conflits armés qui se préparent au grand bonheur d'Emmanuel Macron. Hein?